C'est parti pour un nouvel épisode de la Boost Letter. Mon challenge, en moins de 15 minutes, je te donne un max d'explications concrètes et utiles avec des pistes de solutions sur un sujet précis qui touche ton bien-être. Et découvre ton challenge de la semaine à la fin de l'épisode. Je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être. Je suis là pour te faire réfléchir et t'inspirer loin des clichés habituels du développement personnel. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui prennent le temps de s'abonner et de me laisser une jolie note pour soutenir mon travail. Bonne écoute! Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast hors série. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu t'es bien levé? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as la patate? Est-ce que tu es enthousiaste? Je suis curieuse de savoir dans quel état d'esprit tu te trouves quand tu écoutes mon podcast. N'hésite pas à me mettre un commentaire, je me fais toujours un grand plaisir de les lire et de vous répondre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important, la confiance en soi. Et prends de quoi noter, parce que je vais te confier 3 changements que j'ai opérés dans ma vie et qui m'ont fait gagner en confiance plus. Alors, est-ce que tu es prête? Parce qu'on commence maintenant. Le premier changement que j'ai opéré, tiens-toi bien, j'ai arrêté de me comparer. Bon, c'est pas tout à fait juste. Et je vais préciser ma pensée. La comparaison, elle est naturelle pour l'être humain. Tout le monde se compare tout le temps et la plupart du temps sans s'en rendre compte d'ailleurs. La comparaison, elle est positive lorsqu'elle te fait te sentir bien. Mais c'est pas toujours le cas. Il existe 3 types de comparaison, mais on va s'attarder sur 2 d'entre elles. Celles qui nous intéressent aujourd'hui par rapport à la confiance en soi. Je vais te parler de la comparaison ascendante et de la comparaison descendante. La comparaison ascendante, c'est quand tu te compares à quelqu'un que tu estimes meilleur que toi dans un ou plusieurs domaines. Cette comparaison, c'est un vrai moteur, c'est celle qui va t'inspirer, te faire progresser, t'améliorer. Si l'estime que tu as de toi-même est solide, si la confiance que tu as en toi est solide. Dans le cas contraire, cette comparaison, c'est une menace pour ton bien-être. Parce qu'en fait, tu vas être là, tu vas te comparer à quelqu'un que tu trouves génial et tu vas te dire, en fait, moi, je suis un gros caca. Et là, c'est pas super. La comparaison descendante, c'est quand tu te compares à quelqu'un que tu estimes, entre guillemets, inférieur à toi dans certains domaines. Là, ça va être une manière de t'auto-valoriser, de te rassurer. Mais attention, parce que quand tu t'identifies sur plusieurs points à cette personne, que tu te rends compte qu'en fait tu lui ressembles, alors que tu ne le voudrais pas puisque tu estimes qu'elle est inférieure, entre guillemets, à toi dans certains domaines, alors là, il y a régression personnelle. Et pareil, ça va toucher la confiance que tu as en toi et l'estime que tu te portes. En plus de ça, les études ont prouvé que la proximité entre les personnes concernées par la comparaison et soi-même avait un rôle extrêmement important sur l'impact de cette comparaison. En gros, plus je suis proche de cette personne, plus la comparaison va m'atteindre. Je te prends un exemple. Par exemple, je trouve que je ne fais pas assez de sport. Si je me compare à ma voisine qui va faire un jogging tous les matins, et qu'à côté de ça, je me compare à une star hollywoodienne qui va faire son jogging aussi tous les matins, l'impact de ma voisine sera beaucoup plus important sur moi que la star hollywoodienne, parce qu'elle est beaucoup plus proche de moi. Le problème, ce sont les réseaux sociaux. Parce qu'en réalité, il y a une espèce d'illusion de proximité que les réseaux sociaux offrent, ce qui fait que la star hollywoodienne ou l'influenceuse X, Y ou Z, tu auras la sensation d'être proche d'elle. Et donc attention si ta confiance et ton estime ne sont pas au top, parce que ça peut faire des dégâts. Fais le test et tu verras. Avec quelqu'un qui te semble proche de toi et quelqu'un qui te paraît extrêmement éloigné de toi, tu verras que l'impact est différent. Du coup, ce que j'ai choisi pour moi, c'est que toutes les comparaisons qui me tirent vers le bas, next. Je n'y prête même pas attention, je n'y accorde même pas un tout petit peu de ma disponibilité mentale. Je ne suis pas sur terre pour souffrir, donc c'est inutile de créer en plus des situations de souffrance. Et comme je t'ai dit avec les réseaux sociaux, c'est encore plus dangereux. Donc choisis vraiment ce que tu consommes et qui tu fréquentes. L'idée, c'est vraiment de te sentir bien et t'améliorer dans la comparaison aussi.
Deuxième changement. Je ne dis plus jamais « je n'ai pas osé ». Comment ça se fait ? Parce que j'évite au maximum les situations dans lesquelles je manque d'audace ou de courage. J'ai tatoué mon ADN avec cette phrase « la vie, c'est maintenant ». Et c'est vrai, j'en suis intimement convaincue. C'est maintenant, saisis les opportunités, lance-toi. Le non, je l'ai déjà. Alors pourquoi ne pas essayer d'avoir un oui ? Qu'est-ce que ça me coûte ? Un ego un peu blessé ? Ok, je m'en remettrai. Par contre, qu'est-ce que j'y gagne ? Une meilleure confiance en moi et une meilleure estime de moi. Et en plus, tu sais quoi ? J'inspire les autres. C'est la vérité. Alors t'as tout à y gagner. Supprime le « je n'ai pas osé ». Fonce, ose. Un peu d'audace dans ta vie. Ça fait toujours du bien. Troisième changement que j'ai opéré, je suis suivie par une psy et une coach. Priceless. Je gagne un temps précieux. Je bénéficie de leurs expertises et les mets à mon profit, au profit de mon épanouissement. Alors, il n'y a aucun raccourci au bonheur. Ça n'existe pas. Par contre, on peut aller plus vite. Je te prends un exemple hyper concret du quotidien. Je souhaite faire un gâteau pour la première fois de ma vie. Bien entendu que je peux essayer de le faire toute seule. À un moment donné, mon gâteau il sera bon, j'aurai bien choisi et dosé les ingrédients, mais combien de temps ça va me prendre ? Et si maintenant, je prends une recette ? Ou mieux encore, et si je prenais des cours ? Imagine alors la qualité de mon gâteau et le temps final que ça m'aura pris de le réaliser. Il n'y a pas photo. Clairement, je vais beaucoup plus vite avec un résultat 1000 fois meilleur. A priori. Et ces deux accompagnements, la thérapie et le coaching, me montrent à moi mes angles morts et mettent de la lumière là où il faut lorsque je suis dans le noir. Parce que je suis un humain et que ça m'arrive. Elles m'aident à me découvrir, à m'accepter, à m'affirmer et à m'assumer. Et pour rien au monde, j'arrêterai. Alors, si le manque de confiance en toi t'empêche d'oser être toi-même, te freine dans tes projets, te bloque dans une situation, te pèse au quotidien, réserve ta session découverte gratuite avec moi. Tu as le droit d'être une femme audacieuse, confiante, inarrêtable et pleine de vie. Tu as le droit d'avoir de l'ambition et des projets plein la tête qui ne demandent qu'à être réalisés. Et attention, j'imagine que là, tu as plein de pensées négatives, plein de pensées limitantes qui arrivent. Tes projets à toi, ça peut être simplement d'arriver à l'heure à l'école pour tes enfants le matin. Tu n'as pas obligatoirement besoin d'avoir un projet d'entrepreneuriat, de monter une boîte multinationale, etc. Chacune ses projets, chacune ses besoins. Alors, on en est où ? Je t'attends en session découverte gratuite. Tu as toutes les informations sur mon site coachinglorraine.com. Je te mets évidemment le lien dans la description. En ce moment et uniquement en ce moment jusqu'au 28 janvier, je t'offre en bonus du coaching essential mon suivi personnel quotidien sur Telegram. Et ça fait toute la différence pour te garder motivé, pour rien lâcher, pour ne pas être bloqué et pouvoir me poser toutes tes questions entre les sessions de coaching pour avoir des résultats encore plus rapides. Alors, à toi de jouer. Je te laisse sur un sourire et te dis à demain. Bisous boost. L'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour ? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorraine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.